À cet enregistrement. Voilà. Donc, je vous souhaite de nouveau la bienvenue à ce webinaire. Je suis Arnaud Hélard, je travaille chez Coaching Wise France, organisme de formation au coaching. Je suis à la communication de ma présence ce soir, mais je ne suis pas tout seul pour animer ce webinaire sur l'expérience de la mission locale Picardie-Maritime autour du coaching, puisque je suis accompagné chez Coaching Ways par Claire et Caroline. Claire et Caroline, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui. Alors, moi, je suis Claire Forestier, je suis interlocutrice projet chez Coaching Ways et coordinatrice de projet Intra. Donc, je suis là pour parler des projets de formation en entreprise et puis accompagner les entreprises justement dans leurs projets de formation. Voilà. Bonjour à tous, je suis Caroline Pinguet. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui en distanciel et je co-dirige avec Christian Legrand, Coaching Ways France. Et en Merci Caroline. particulier, je coordonne la pédagogie. Merci Caroline et Claire. Et nous avons aussi chez Mission Locale Picardie-Maritime, nous avons Wojciech, Sylvie, Sabrina et Cindy. Je vous laisse vous présenter. Wojciech, peut-être? Vite fait, oui, tout à fait. Wojtek Kondrad, donc directeur de la mission locale. Je reconnais quelques collègues que j'ai Mhm. l'habitude de croiser régulièrement. Bonjour à tous. Voilà, je suis ravi de partager notre expérience dans cette aventure. Merci Wojciech. Sylvie, Bonsoir à tous. Donc moi je suis Sylvie et je suis responsable du service jeunes à la mission locale. merci Sylvie. Il nous reste Sabrina et Cindy qui sont ensemble sur le même écran. Alors, moi, je suis Cindy, je suis conseillère à la mission locale et depuis peu coach pro pour la mission locale. Donc, bonjour à tous, Sabrina Castier, donc également conseillère service jeune à la mission locale depuis 4 ans et depuis peu conseillère coach certifiée. Merci beaucoup. Alors au programme ce soir, nous allons, enfin c'est plutôt Wojciech, la mission locale, présenter un peu le contexte de ce projet. Nous allons ensuite partir sur pourquoi Coaching Ways, pourquoi le choix d'une formation au coaching, qu'est-ce qu'elle contient, cette formation, et puis nous terminerons sur comment les équipes ont intégré cette pratique, comment ils ont investi leur pratique de conseiller avec le coaching et la posture de coach au regard de la demande du public et des jeunes. Nous aurons aussi des retours d'expérience, des témoignages, et on terminera sur une session de questions-réponses en fonction de comment ces présentations ont suscité votre intérêt, votre interrogation. Donc on va commencer directement. Wojciech, quel contexte, pourquoi ce projet, comment s'est-il mis en place? Oui, quelle aventure! Ah, quelle aventure! Euh, En fait, dans notre structure, comme dans d'autres très certainement, enfin, moi j'ai observé au cours de ces dernières années une forme d'essoufflement dans la pratique d'accompagnement des publics, avec des pratiques du côté des conseillers qui étaient plutôt restés sur un appui voilà, informatif, un appui méthodo, qui était dans cette logique ancienne du prescripteur. Et donc on positionne le jeune sur des opérations, sur des formations, sur l'emploi, voilà. Et la parole du jeune et la place du jeune là-dedans se perdait. Et confronté à ça, de l'autre côté, une analyse en fait de l'évolution de la posture des jeunes, de leurs demandes, de ce qu'ils sont aujourd'hui, fait constater une divergence, en tout cas un risque important entre d'un côté les outils qu'on pouvait déployer nous et ce que pouvaient attendre d'un conseil mission locale les jeunes. Alors évidemment, ça pose des questions parce que aujourd'hui, on voit que la plupart des jeunes sont dans une démarche, aujourd'hui en tout cas, de consommation d'un service. Ils ont dans une démarche très immédiate.
Euh, pas de, pas dans l'obéissance, entre guillemets, qu'on pouvait observer chez les jeunes il y a ça une dizaine d'années, mais vraiment dans une démarche complètement différente. Et donc, pour moi, se poser la question de l'ajustement et de l'efficience de notre accompagnement en termes d'accueil, de propositions, de résultats. À tel point que on a observé pendant quelques années une baisse d'accompagnement et une baisse d'accueil des publics. D'où les questions, est-ce qu'on est encore en phase avec ce que les jeunes peuvent attendre de nous? Donc cette réflexion, en fait, m'a amené à considérer un ensemble de choses et m'est revenu en mémoire une expérience qu'on a menée en interne avec un prestataire qu'on avait sollicité et qui venait faire du coaching avec les jeunes. C'est vrai que c'est une ancienne expérience, mais qui s'est rappelée comme étant d'une redoutable efficacité en termes d'accélération des parcours, de levée de difficultés et de responsabilisation des jeunes de leur parcours. Et en fait, en faisant des recherches sur le sujet, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas cette démarche-là pour changer les outils, adapter la pratique, pour entrer davantage dans un appui réflexif du jeune et sortir de l'informatif et du méthodo. Mais pour ça, bah, mon Dieu, il y a des outils spécifiques. Et le coaching m'est apparu effectivement comme un outil important. Un autre volet qui me paraissait essentiel, c'est que en termes de stratégie, si on n'entrait pas dans une logique de prise en compte de ces difficultés, de ces constats, pour moi, en tout cas, on était voué à se confronter à des difficultés, voire à une disparition de nos pratiques, surtout dans l'évolution contextuelle, avec voilà, France Travail, avec plein d'éléments qui viennent. Donc, il s'agissait pour moi aussi de se dire, il faut qu'on se distingue. Il faut qu'on amène de la nouveauté, il faut qu'on amène de nouveaux outils et de la nouvelle force dans nos équipes pour que les choses soient plus efficientes et qu'on soit armé davantage dans un contexte d'évolution institutionnelle notamment. Donc recherche de différentes solutions, différentes propositions. Donc évidemment un appel à propositions dans le cadre d'un cahier des charges élaboré sur une demande de formation pour choisir un prestataire. Pour moi, il était essentiel d'entrer dans une démarche de professionnalisation importante, qu'elle ne soit pas juste une petite formation de 2 jours. Vous voyez ce qu'on peut avoir dans une formation d'un plan régional de formation, par exemple, ou d'une semaine, mais qu'elle donne vraiment des outils. C'est pour ça que j'ai poussé vraiment la réflexion très très loin pour dire il faut qu'on professionnalise véritablement le conseiller dans son acte d'activité pour qu'il y ait une différence et que cette différence se voit. Et donc, c'est pour ça que nous, on a choisi d'aller vers une qualification, une recherche de qualification pour donner aux conseillers un titre véritablement. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement formé une partie de nos équipes au coaching et ils sont aujourd'hui certifiés. Ce sont des coachs professionnels. C'est aussi une articulation, mais on y reviendra peut-être après sur la méthodologie et la manière de mettre en place. Mais l'idée, c'était pour moi vraiment une question de survie, d'une part, et je l'ai dit dans mes équipes, c'était ça aussi, c'est soit on le fait, soit on meurt. C'était un message que j'ai porté parce que c'était important pour moi et visiblement que c'est quelque chose qui a fonctionné. Voilà très brièvement le contexte. On y reviendra peut-être plus tard. Et donc, dans nos recherches de partenaires, eh mon Dieu, on a finalisé le partenariat avec Coaching Ways, avec qui on s'est entendu évidemment sur le contenu, sur les moyens, sur la méthodologie, sur la manière de déployer cette formation. Et on y reviendra après dans le détail la manière dont ça s'est fait, mais c'est avec Coaching Ways qu'on a mis en place cette mécanique
qui porte ses fruits aujourd'hui. Tu avais des attentes particulières par rapport au choix du prestataire sur une posture, des engagements ou sur... Pour moi, il était important que la formation se fasse en intra. Parce que une question de facilité et que la mission locale doit tourner quand même en même temps. Donc c'est vrai que c'est une aventure complexe et regroupant l'ensemble des énergies, puisque pendant que des conseillers étaient en formation, l'autre moitié des conseillers devaient aussi assumer le travail global. Et donc c'est pour ça que la formation devait se dérouler pour moi en intra. Avec évidemment une approche plus adaptée. Et l'offre qui était proposée par Coaching Ways, c'était aussi d'adapter leur approche, de s'ajuster à nos besoins, à notre contexte, à nos moyens également. Et ça, c'était aussi un élément décisionnaire. Mhm. Alors, effectivement, la formation, s'adapter aux personnes formées. Caroline, on parle de pédagogie active chez nous. Est-ce que tu peux peut-être faire un petit focus sur la formation qu'on délivre, en fait, de coaching professionnel? Oui, bien sûr. Donc la formation s'appelle les clés du coaching et en effet, dans les éléments phares et clés de la mission locale d'Abbeville, il y avait plusieurs notions qu'a rappelé Wojtek, dont la première qui était l'intra-entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déployer au niveau de nos formations. Euh, les clés du coaching, c'est une formation qui s'adresse à des personnes qui souhaitent accompagner et on peut tout à fait déployer cette formation au sein d'une entreprise, au sein d'une mission locale, avec des personnes qui ont les mêmes besoins et les mêmes attentes. Dans un deuxième temps, ce que tu nous as aussi témoigné, Wojtek, c'était le changement de paradigme que connaît ce métier et en particulier le besoin qui avait le besoin de s'adapter au public. Et dans le besoin de s'adapter au public, tu mentionnais notamment l'écoute, la responsabilisation, l'efficacité. Et en effet, le coaching répond à ces trois objectifs et c'est vraiment un processus d'accompagnement qui va mettre le coaché au centre de la relation. Et si on devait faire une définition du coaching, on dirait que la personne accompagnée, le coach a la conviction que c'est elle qui sait pour elle-même et c'est elle qui a les ressources en elle. Et de ce fait-là, le programme de formation va permettre aux conseillers d'avoir une posture beaucoup plus d'écoute et de questionnement pour que la personne trouve ses propres solutions plutôt que de dérouler un format classique avec des étapes qui étaient peut-être plus le format avant la formation. Et de ce fait-là, en effet, on va gagner en efficacité. Le coaché va trouver ses réponses lui-même. Elles vont être adaptées à lui et il va se mettre en mouvement de séance en séance. Donc, si je devais vous résumer ce qu'est le coaching par quelque chose, par un petit schéma, ça se présenterait comme ceci. Alors, attendez, voilà, que je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon schéma? Mhm. Oui. Oui. Alors, donc le but du coach, c'est d'accompagner son client vers un état désiré. Donc, pour le conseiller en insertion, eh bien, ça va être de faire émerger de la personne qu'est-ce qu'il souhaite atteindre, c'est quoi son objectif en termes de réinsertion professionnelle, quel est son état présent et quel est donc l'état qu'il souhaite atteindre. Et donc, il va travailler avec lui tout au long du processus sur les freins qu'il a, que ce soit des freins internes ou externes, et les ressources qu'il a potentiellement et qui vont lui permettre de se mettre en mouvement et d'atteindre son objectif. Et donc, forcément, il y aura de la responsabilisation et il y aura aussi de l'efficacité. Alors, comment on s'y prend, nous, dans nos formations, pour permettre à un conseiller en insertion de devenir coach en insertion? Eh bien, on va s'appuyer sur une pédagogie qui est une pédagogie active, c'est-à-dire que tous les concepts que l'on va
proposés pendant cette formation sont des concepts que vous allez expérimenter. C'est-à-dire que vous allez expérimenter tout ce que vous allez faire pendant la formation. Et donc, vous allez expérimenter aussi le rôle de coacher. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience tout au long de la formation que d'être coaché fonctionne sur vous-même. Et pour ça, ça va vous demander d'avoir, vous aussi, un objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre à la fin de la formation? Donc, c'est vraiment une pédagogie qui est intégrative, expérientielle, et qui va vous permettre en fait d'intégrer les compétences du coach au fur et à mesure des modules. Donc, sur la mission locale d'Abbeville, on est parti sur la formation Les clés du coaching classique, c'est-à-dire qu'on a 7 modules. Par ailleurs, c'est une formation qui peut être adaptée en fonction des besoins. Et nous, on va s'appuyer sur les 8 compétences d'ICF. Et ICF, c'est l'International Coaching Federation, propose 2 niveaux de coaching, un niveau 1 et un niveau 2. Donc, quand on fait les clés du coaching en entier, on arrive au niveau 2 d'ICF, ce qu'ils appellent eux le level 2. Donc, on peut aussi tout à fait préparer un level 1. ICF propose 8 compétences et dans ces 8 compétences, eh bien, il y a l'écoute dont parlait Wojtek tout à l'heure. Il y a aussi les questions. Quelles questions je vais poser à mon coaché pour qu'il fasse des prises de conscience. Et tout ça, ça va se faire dans un cadre de sécurité, de confidentialité. Et donc, ça fait aussi partie des compétences ICF, c'est-à-dire d'avoir un espace de sécurité, avoir un espace où vous allez créer une relation de confiance qui va permettre à la personne que vous accompagnez, eh bien, d'être complètement sereine quant à son accompagnement. Et de ce fait-là, elle va pouvoir vraiment oser et communiquer avec elle de façon efficace afin qu'il fasse des apprentissages sur lui-même, sur son projet et sur son objectif. Donc, c'est tout un processus de montée en puissance, de montée en compétence que vous allez vivre au cours des modules. Et vous allez le vivre à travers 4 cadrans. Donc, c'est une formation qui va vous permettre de vivre au niveau de 4 cadrans. Alors, je vais aussi vous proposer un partage pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, je ne voulais pas. Voilà. Hop, et les 4 cadrans. Voilà. Donc, on va travailler sur 4 cadrans qui sont le savoir-être du coach, le savoir-faire du coach, le savoir-être ensemble et le faire savoir. Alors, pourquoi 4 cadrans? Ça fait partie aussi de notre pédagogie, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que vous soyez un coach, comme on pourrait dire, un mot à la mode, holistique, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez uniquement mon diaporama ou vous voyez tous mes écrans? On voit bien le cadran là. Vous voyez bien le cadran? Oui, Alors, un peu petit, mais c'est donc, visible. voilà, là, il doit être plus gros maintenant. Ouais. Donc, en fait, vous allez travailler sur 4 dimensions. Pour être un bon conseiller en insertion, avec une posture de coach, ça va vous demander déjà de bien vous-même avoir travaillé en introspection. Donc, c'est une formation sur laquelle vous allez travailler le jeu, c'est-à-dire où vous en êtes vous par rapport à la gestion de vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aussi aux personnes que vous allez accompagner, d'être en mesure de détecter chez vous ce qui pourrait vous mettre en allergie et ce qui pourrait aller à l'encontre d'une bonne relation avec votre coaché. Ensuite, vous allez aussi travailler pendant la formation tout ce qui est en lien avec le cadran orange, c'est-à-dire les outils du coach. Quels vont être les outils qui vont être à votre disposition
pour pouvoir mener à bien cet entretien de coaching. Et donc ça, pendant toute la formation, vous allez, dès le premier jour de la formation, coacher et dérouler des séances de coaching avec les étapes de la séance et avec tous les outils du coach qui vont avec, qui peuvent être des outils de programmation neurolinguistique, d'analyse transactionnelle, mais aussi des outils très pratico-pratiques comme le cadran d'Hoffman et d'autres outils comme le triangle dramatique qui vont vous permettre en fait de mener à bien votre séance de coaching. Et par ailleurs, vous allez aussi être dans une formation où vous allez travailler le savoir-être ensemble, donc c'est le cadran bleu. Et là, l'objectif, c'est de vous faire travailler en équipe. Donc, si vous êtes, par exemple, 12 conseillers en insertion en intra-entreprise, on va faire deux équipes de 6. Et ces deux équipes de 6 vont vivre ensemble un processus de transformation qui vont leur permettre d'appréhender aussi des notions de collectif. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais coacher une personne qui est toute seule dans son système. Elle est entourée de sa famille, elle est entourée de personnes qu'elle va rencontrer lors des entretiens qu'elle va faire pour trouver un nouvel emploi. Elle a toute son expérience derrière elle et toute son histoire. Et toute cette systémie-là, eh bien, vous allez être à même de l'analyser afin d'amener cette personne à lever des freins qu'elle pourrait avoir par rapport à son environnement, par rapport à ses relations, et qui l'empêcherait aujourd'hui, finalement, de se déployer correctement dans un nouvel emploi. Donc, le savoir-être ensemble, c'est une notion que vous allez aussi, pendant toute la formation, expérimenter. Et le faire savoir, mais c'est comment vous allez vous présenter en tant que conseiller en insertion avec ces outils de coaching. Quelle va être finalement votre façon différente de vous présenter par rapport à avant? Comment vous allez faire savoir que vous êtes conseiller en insertion, mais avec cette casquette de coach professionnel? Alors, comme disait Wojtek, il y avait aussi un autre paramètre qui était important pour la mission locale d'Abbeville, c'était le côté professionnalisant. Donc, nous, on est une formation qui est accréditée par ICF. ICF, c'est la plus grande fédération de coaching au monde, qui existe depuis 1995. Et ICF met en avant, donc, comme je vous disais, deux niveaux de coaching, le level 1 et le level 2, mais aussi un troisième niveau. Mais je ne vais pas vous parler du troisième niveau aujourd'hui. L'objectif de ces niveaux, c'est de vous amener à maîtriser les compétences de coaching pour que vous soyez à la fin de la formation coach professionnel. Et donc, on va s'appuyer sur cette fédération et vous allez retrouver les mêmes compétences partout dans le monde, partout en France. Et donc, ce sont des compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous professionnaliser. Et à l'issue de la formation, vous allez recevoir un diplôme un titre de coach professionnel, soit niveau 1, soit niveau 2 d'ICF. Donc ça, c'est vraiment pour vous aussi un moyen de vous développer à titre personnel, mais surtout professionnel. C'est une formation professionnalisante avec une évaluation des compétences. Et donc, on s'appuie sur les compétences ICF pour vous évaluer tout au long de la formation. Et vous allez, en fin de formation, et aussi à des étapes clés du processus, avoir des mentorats collectifs, des mentorats individuels pour pouvoir réussir à la fin de la formation et obtenir votre certification au niveau 1 ou au niveau 2. Donc, on vous accompagne en collectif, mais aussi à titre personnel avec du mentorat. Merci Caroline. Alors, on pourra peut-être revenir s'il y a d'autres points à ajouter, mais ce qui est intéressant, c'est, Wojciech, tu parlais tout à l'heure que le conseiller auparavant était prescripteur, et là on entend bien à travers ta définition du coaching, Caroline, que il est plus consultant. Le coach n'est pas un consultant, il donne pas de conseils puisqu'il considère le client comme expert de sa vie. Il n'est pas non plus thérapeute à vouloir soigner. Et là, j'ai envie de questionner Sabrina et Cindy, en fait, c'est de voir comment ils ont appréhendé cette formation que tu as décrite, Caroline, comment ça s'est passé et est-ce qu'il y a dû désapprendre le métier de conseiller, de prescripteur pour adopter la posture de coach? Enfin, on y viendra justement sur comment vous avez intégré cette posture au sein de votre rôle. Alors, cette formation, comment vous l'avez vécue, vous, de votre côté?
Alors, moi, cette formation, je l'ai super bien vécue hein, dès le début du processus. Hein, effectivement, comme le rappelle votre collaboratrice, on a 7 modules. Donc, le premier module, on se dit, oh, qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est surtout la prise de conscience pendant tous les modules. Et déjà au quatrième module, quand on passe une partie de la certification, on a déjà évolué, changé de point de vue sur nous et de comment on fonctionnait. Les outils, pour moi, sont primordiaux. Les outils que nous apportez, vous avez parlé du triangle, le cadran d'Hoffman, vous nous avez parlé du triangle dramatique. Moi, quand j'ai compris le triangle dramatique et pourquoi je me mettais toujours en tant que sauveur et ce que j'attendais de la reconnaissance des autres et que je l'avais pas, pourquoi j'avais des frustrations, où étaient mes émotions, ça a été révélateur et transformateur. Donc ça, c'est la partie découverte un peu de soi pour voir comment on agit un peu avec l'autre et puis reconnaître certains modèles. Effectivement, le triangle dramatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bourreau, victime, sauveur, c'est-à-dire c'est des jeux psychologiques qui peuvent se mettre en place. Et toi, Sabrina, Bon, comment alors, tu as... la formation, c'est vrai qu'au début, hein, le premier module, ben voilà, la peur est ressortie. Euh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va se passer? La peur de l'inconnu. Et en fait, au fur et à mesure des modules, aussi de l'échange entre nous, entre pairs, parce que je trouve que voilà, la formation, c'est pas non plus qu'une formation individuelle, c'est aussi entre pairs, Ouais. on apprend à se connaître en tant que personne, en tant que conseiller, en tant que futur coach aussi. Et voilà, on échange énormément sur nos faiblesses, en fait. Et on se rend compte que nos faiblesses, c'est nos forces. Et c'est vrai que grâce à ça, on arrive mieux aussi à comprendre le jeune par rapport à ses faiblesses et des forces. Donc, on travaille sur ça avec lui. On l'amène à la réflexion en étant plus, voilà, comme vous disiez, consultant et non prescripteur. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais Mm. ça. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui de faire pour toi? Ouais. C'est lui qui le met en place. Ouais, tout à fait. On comprend que le jeune, il est acteur de sa vie, acteur de son parcours. Et c'est important de lui laisser la place et d'avoir une écoute active plus que plus, quoi. Et alors, ça se traduit comment? En fait, je vais être basique, mais d'être à l'écoute. Alors, on parlait des questions, mais comment ça va se traduire concrètement au quotidien face aux jeunes, en fait? Est-ce que vous avez modifié la manière d'interagir ou d'avoir un guide d'entretien? Je ne sais pas comment vous avez modifié vos interactions avec les jeunes. Un questionnement, plus le questionnement, en fait. On travaille beaucoup sur le questionnement ouvert, lui laisser le choix et plus lui dire, aujourd'hui, voilà, on prend le 16, tu as 15 heures de démarche à faire, tu dois faire ça, ça et ça. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce qu'on disait, le questionnement. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, quelles sont tes ressources? Qu'est-ce qui est ta priorité actuellement? Qu'est-ce que tu es prêt à accepter en ce moment? Et du coup, le jeune ou bénéficiaire, parce que moi je suis plus sur du bénéficiaire adulte, se sent prise en considération. C'est surtout ce qui me revient de moi, de mes bénéficiaires. Et il a envie d'évoluer. Donc Oui, l'écoute d'évoluer, active, parce mais voilà, vraiment de prendre le temps et de les écouter et d'entendre un mot peut-être déclenchant, parce que c'est ce qui nous a été aussi donné sur notre formation de coaching, va nous permettre d'aller gratter, d'aller voir où est son propre New York, on va dire, et ça va permettre de faire évoluer les situations rapidement. Moi, je sais que j'ai pas formé, mais j'ai été en coaching avec certains de mes bénéficiaires. Sur 3 ou 4 séances, on a pu débloquer des situations qui étaient compliquées depuis un petit moment pour eux. il y a deux choses qui me viennent en tête là. C'est la première, c'est la responsabilisation. À le questionner comme ça plutôt que lui dire fais comme ci, c'est comme ça. On est plus sur une responsabilisation de l'interlocuteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est Oui. ça. Et, euh, et, et- et- et la deuxième va être effectivement, c'est peut-être la prise de conscience. Là, on est sur je reviens sur les compétences tout à l'heure dont parlait Caroline, les compétences ICF, c'est la prise de conscience. C'est ça qui permet d'accélérer auprès du jeune. Est-ce qu'il y a des choses comme ça je sais pas, il arrive et se dit, ah, tiens, j'avais pas vu les choses de cet angle-là et je vais voir les choses différemment. C'est des Ah choses oui. que vous vivez?
Oui, Oui, c'est la prise de conscience, hein. Moi, il y a une personne qui m'a dit, ah ben voilà, je comprends pourquoi je loupe mes entretiens d'embauche. Elle a compris pourquoi elle s'auto-sabotait pendant ses entretiens. d'accord. Ouais, donc ça change complètement la donne. Wojciech, tu veux peut-être ajouter des points sur ce qui est partagé, sur ta lecture de la relation entre le conseiller et les interlocuteurs? Je laisserai à Sylvie, qui est davantage au quotidien avec Oui, les Sylvie. équipes, en parler. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est ce qui a été abordé, c'est non seulement il y a une responsabilisation du jeune ou de la personne accompagnée dans sa démarche, mais c'est en même temps une responsabilisation du conseiller dans l'acte professionnel qui est renforcée dans cette relation. Et ça me paraît vraiment aujourd'hui très important, significatif en tout cas, parce que il y a un vrai enjeu. Alors Sylvie, Sylvie, du coup, Sylvie, Oui, c'est intéressant pour nous d'avoir ton point de vue sur tout ça et sur cette mise en œuvre opérationnelle. Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à tout ça? oui, donc moi j'étais plus sur l'opérationnel avec les conseillers et c'est vrai que je voudrais revenir plus sur la partie aussi apprentissage. Apprentissage d'une part pour les conseillers et après l'apprentissage du jeune. Parce que c'est vrai que le conseiller, avant cette formation, avait cette habitude de satisfaire le jeune et le jeune repartait à la fin de l'entretien avec déjà une réponse, pas forcément toutes les solutions, mais au moins une réponse, une prescription. Avec justement cette formation et cette évolution vers une posture de coach, aujourd'hui, le conseiller donne plus de responsabilités aux jeunes et ne remet pas tout en cause sur lui. Il n'est pas responsable si aujourd'hui le jeune n'a pas toutes les solutions dans l'immédiat. Le conseiller n'est pas responsable de tout. Ça engage vraiment le jeune. Et c'est aussi ce qui est important hein, pour nos publics, puisqu'on est quand même sur un accompagnement qui prend en compte le jeune dans sa globalité. Donc c'était vraiment important pour la conseillère de justement faire le distinguo entre l'accès à l'emploi direct du jeune et puis le jeune qui lui-même va trouver ses solutions. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu accompagné dans cette posture de coach avec au démarrage des modules des peurs, hein, des interrogations. Mais après, je pense que l'équipe s'est saisie de cette montée en compétences aussi, parce que c'était une vraie chance, un challenge aussi de monter en compétences. Et aujourd'hui, moi là, j'en vois les effets sur les conseillères, puisque majoritairement ce sont des conseillères qui ont été formées au coaching. C'est que je vois une vraie posture de coach et une présentation aussi. Justement, dans le rôle, elles ne sont plus conseillères, elles sont conseillères coach. Donc moi, j'ai vu aussi évoluer les conseillères. Il y a eu une prise de conscience sur la posture professionnelle. Et ça, ça reflète aussi au quotidien sur une qualité générale de l'équipe. Parce que voilà, on a vu aussi pendant ces modules ressortir un collectif qui était voilà, peut-être éteint avec le quotidien, hein, avec cette routine, l'atteinte aussi des objectifs, les entretiens qui déroulent. Et donc, c'est une équipe un petit peu différente qui a été mise en lumière. Et c'est important, je pense aussi pour le conseiller qui a toujours l'habitude et l'impression de se dire je fais la même chose tous les jours. Et aujourd'hui, là, c'était une vraie chance de dire je suis conseiller coach. Donc, je vais recevoir le jeune dans un espace confidentiel. Je vais le recevoir d'une façon différente. Mon questionnement va changer. Ma posture va changer. Donc, j'ai de l'importance. Je suis coach. Et ça, je le vois un peu de plus en plus. Et on travaille encore au quotidien pour que cette posture de coach soit valorisée auprès de nos publics. Parce que, et après, Sabrina pourra aussi en témoigner, parce qu'on a quand même déjà de vrais résultats auprès des jeunes qui ont eu ces séances de coaching.
Merci Sylvie. J'avais envie de rebondir sur un des points que tu proposais par rapport à l'équipe. Comme je disais tout à l'heure, dans la formation, vous formez déjà des équipes et il y a une forme de systémique qui se met en marche. Comment ça s'est matérialisé? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement des bénéficiaires et des bénéfices que vous en avez retirés de passer de conseiller à conseiller coach. Et aussi au sein de l'équipe, au sein finalement de la mission locale, comment, quelles ont été les répercussions? Je pense qu'il y a une vraie, on peut parler hein, aujourd'hui de discrimination positive hein, parce que justement il y a cette valorisation du coach au quotidien. Donc il y a aussi cette envie après de partager l'expérience de cette formation, de ces modules avec les collègues qui n'ont pas encore vécu et de dire, ben oui, le coaching, c'est une expérience qu'il faut vivre. Hein. Voilà, ce que disait tout à l'heure Monsieur Condrate, il faut prendre le bateau. C'est-à-dire que voilà, on a envie d'embarquer tout le monde parce que avant il y avait cette posture de conseiller, maintenant je suis coach et je vois les choses différemment, je vois le jeune différemment, donc je l'accompagne différemment. Si je peux rajouter un petit mot là-dessus, c'est vrai que les équipes, celles qui, enfin, dans l'équipe, ceux qui ont suivi la formation et qui sont aujourd'hui conseillers coach, font partie d'un cercle particulier, voilà, et qui tire vers le haut l'ensemble des équipes parce que, il y a une cohésion, il y a des échanges, il y a des éléments qui font que ils constituent quelque chose de très particulier et qui produit des résultats. On l'avait peut-être évoqué en filigrane, cette mise en pratique de la posture du coach dans le quotidien de l'accueil et de l'accompagnement des publics s'est traduit par, chez nous en tout cas, c'est ce que j'ai observé, par une augmentation de la fréquentation, une augmentation des accompagnements. Donc il y a un vrai effet levier sur aussi la qualité de la relation et j'espère on fera les éléments d'analyse avec les questionnaires d'évaluation, de contact, d'enquête auprès des jeunes, ça c'est déjà en cours et ce sera consolidé, mais on sent un changement de rapport entre le public et la structure. Merci. Si. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne par rapport à ce que Sylvie tout à l'heure partageait et peut-être Sabrina ou Cindy nous évoquer les résultats que vous avez pu voir justement sur les jeunes par rapport aux différents accompagnements. Là, je vais laisser peut-être plus la parole à Sabrina qui, elle, va donner peut-être des cas concrets. Donc, Donc oui, c'est vrai que j'ai rencontré là, j'ai fait des séances de coaching vraiment voilà sur 5 jeunes là, j'en ai 3 encore en cours et en fait j'en ai deux où en fait j'ai un jeune qui était complètement bloqué par rapport à la mise en emploi et du jour au lendemain il est parti en formation. Donc formation complètement différente de ce qu'il voulait au départ. Et aujourd'hui, il est en service civique. Donc, c'est vrai que voilà, pourtant, il avait intégré le parrainage. Sur le parrainage, bon, ça, c'était un peu en stand-by. Il a effectué tous les dispositifs mission locale et c'est vrai qu'après la formation de coaching, je lui ai proposé cet accompagnement, une autre façon de l'accompagner. C'est alternative aussi. C'était une alternative, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, il est en emploi, donc je suis très contente pour lui. Ça a été vraiment même lui, il s'est dit, ben, je me mettais des barrières, en fait, et les barrières n'étaient pas justifiées. Donc, voilà. Et là, un deuxième accompagnement où je disais à Cindy que ça avait été très vite, en 4 séances. Le jeune, en fait, a pris la conscience que, en fait, par rapport à son environnement de tous les jours, euh, il a pris cette conscience-là et aujourd'hui, ben, il va vers les gens. Il sort de chez lui, il est en stage, donc chose qui était improbable au début de son accompagnement. Et c'est vrai qu'en échangeant avec lui, j'ai créé en fait de la confiance en fait, hein, de la confiance il a été rassuré en fait et il a pris conscience que en fait comment en fait bah, son,
sa façon de vivre hein, de tous les jours n'était pas compatible aujourd'hui avec l'emploi. Donc là, on a commencé bah, voilà, la phase d'intégration. Des stages. Il a participé au carnaval là en juin. Donc c'est le carnaval, voilà, en exposition avec plein de monde, alors qu'il avait peur des gens. Donc pour moi, voilà, c'est voilà, c'est une grande réussite et il me l'a dit en fait. Et de lui-même, il m'a dit qu'aujourd'hui, il avait plus besoin en fait du coaching, que c'était à lui à continuer à avancer tout ça. Alors, c'est intéressant ce que vous témoignez, Sabrina, parce que c'est ça, en fait, hein. On amène les personnes à l'autonomie. Mm, Quand vous dites il a plus besoin, c'est vraiment l'objectif du mm, coach, c'est qu'on n'ait plus besoin de lui. C'est un accompagnement court terme sur un nombre de mm. séances définies. Il y a assez peu de séances finalement. Et par vos propos, vous illustrez bien le schéma que je vous ai montré au tout début, où on va permettre à la personne accompagnée de lever des freins dont elle n'a même pas conscience. Et grâce à votre questionnement, à votre écoute, et puis à l'espace de sécurité que vous avez créé, elle va finalement prendre conscience de ces freins-là, et elle va avoir accès à des ressources qu'elle avait déjà, mais comme il y avait tous ces freins qui étaient par-dessus, elle n'arrivait pas à y accéder. Et de là, il y a une mise en mouvement, et de séance en séance, de mise en mouvement en mise en mouvement, il y a de la confiance et de l'oser sortir de sa zone de confort. Et le témoignage avec le carnaval, par exemple, c'est extraordinaire. Si la personne ne sortait pas de chez elle, c'est vraiment voilà, une belle avancée dans la vie. Oui, Bravo. merci. Moi, je dirais même que le coaching, ça permet, tel on peut le pratiquer maintenant, ça nous permet de faire avancer des situations qui auraient été peut-être plus complexes un accompagnement classique comme on faisait avant, le PACEA ou la garantie jeune, où on était plutôt dans la prescription, et on oubliait, ben, comme le pouvait le dire notre directeur, peut-être la parole du jeune. Et à partir du moment où on lui redonne une place et une écoute active, et qui, comme Sabrina le dit, il prend conscience, on a des solutions satisfaisantes plus rapidement. Et merci. Ce que j'entends, c'est que ça vous permet encore d'aller plus loin dans les accompagnements et de permettre finalement de lever des freins ou de leur permettre d'aller chercher des ressources que vous n'auriez peut-être pas réussi à faire sans cette posture de coach et les outils du coach, en fait. Oui, tout à fait. Ok, mais merci pour vos témoignages. On a, je pense, à moins que Wojtek, Sabrina, Cindy ou Sylvie, vous auriez encore une anecdote ou un témoignage à nous partager. Sinon, je pense qu'on va pouvoir passer sur la phase de questions-réponses. Ça veut dire que, en tout cas, à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir, si vous souhaitez poser une question, que ce soit Caroline, Wojtek, Sabrina, Cindy ou Sylvie, ou moi-même, on est là pour y répondre et avec grand plaisir. Il faut faire quoi? Il faut juste poser la question? Voilà. Oui, Ok. Vas-y, Olivier. Donc, Olivier Payot, directeur de la mission locale d'Agen, en Lot-et-Garonne. Je connais Wojciech depuis un certain nombre d'années, donc c'est un plaisir d'être là ce soir. Euh, Tout à l'heure, tu as dit, enfin, je t'ai trouvé un peu radical dans le positionnement de départ. Quand tu dis que soit on y va, soit c'est mort, en gros, hein. Oui, Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu radical parce que bah, je considère qu'il y a quand même des conseillers, des conseillères qui, sans être formés à la méthode du coaching, utilisent quand même des outils qui leur permettent de partir des besoins des jeunes, d'utiliser les ressources internes, externes, de travailler les freins et de faire un accompagnement bah, qui tient la route. Bon, après, il y a d'autres outils qui existent, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais je t'ai trouvé un peu, voilà, un peu radical, je trouve pas oui, d'autre terme. Et je voudrais savoir si, alors bon, tu as deux conseillères qui sont là, alors tu vas peut-être pas répondre, mais est-ce que c'était aussi un moyen d'embarquer l'équipe, de poser un constat tel que celui-ci? Ou, enfin voilà, j'imagine pas que c'était aussi, comment dire, euh, aussi extrême.
la situation au sein Non, de la mission locale. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que vous avez des premiers résultats? C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y avait une partie de l'équipe qui était formée, simplement. Est-ce que vous avez mis en place une sorte d'amélioration continue, puisque c'est le mot à la mode, c'est la mode. de comparaison entre les conseillers qui font le coaching et les autres? Enfin, est-ce que vous avez mis en place un modèle d'évaluation pour justement mesurer les résultats auprès des jeunes? Voilà, merci. Hmm. Merci Olivier d'être aussi taquin dans tes questions. Alors c'est vrai que l'affichage, pour moi au départ, c'était effectivement assez radical comme positionnement. Alors il ne s'agit pas de remettre en cause le professionnalisme des conseillers qui existent par ailleurs. Néanmoins, pour moi, il était nécessaire de faire un choc, d'insuffler un choc dans la structure pour montrer que il y a, il y a matière à faire évoluer la pratique pour passer de l'appui informatif et méthodologique classique que l'on faisait vers un appui réflexif. Donc c'est vraiment un mode opératoire à changer. Et pour ça, il y avait besoin, à mon sens, d'un choc. Donc d'où ce discours. Après, c'est dans ce contexte-là, ce qui me paraissait aussi important, c'est de pouvoir distinguer la structure en construisant une nouvelle offre de service et de l'afficher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement que la mission locale, on a voilà, des conseillers qui ont été formés et qui adoptent aujourd'hui une posture de coach dans leur pratique quotidienne, mais on a aussi, et on est en cours de le déployer, on a aussi une offre qu'on affiche en tant que, voilà, on vous propose à la mission locale du coaching avec des coachs certifiés professionnels, en plus de l'accompagnement classique que la mission locale peut déployer. Donc pour moi, c'était deux éléments qui étaient importants. Et si le message initial, si on n'y va pas, on est mort, faisait peur, c'était à dessein. Voilà. Excuse-moi de rebondir tout de suite, mais est-ce que du coup, tu n'as pas peur que si effectivement ça répond aux besoins des jeunes, la plupart des jeunes vont vouloir être suivis uniquement par les coachs et plus par les conseillers? Oui, mais l'objectif, c'est pour moi en tout cas, l'objectif, c'est que l'ensemble des conseillers de la mission locale soient formés au coaching, de manière complète ou partielle, mais en tout cas adopte la posture et soit formé à la posture pour qu'il y ait une vraie égalité de traitement pour l'ensemble des publics que l'on accompagne. Donc c'est un vrai challenge, c'est un vrai investissement pour la structure d'amener vers une proposition d'une qualité d'accompagnement et d'accueil qui soit uniforme et qui mobilise les outils du coaching. Donc c'est vrai que on peut dire, et je le dis devant mes collègues hein, de manière très ouverte, euh, je, 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 je l'ai dit que si on n'y va pas, on aura des difficultés et que ceux qui ne veulent pas y aller, à un moment donné, vont se trouver en décalage avec la structure qui s'en va vers une direction particulière de traitement. Et si le conseiller, lui, n'est pas dans ces dynamiques-là, il va se retrouver évidemment dans une position de décalage et va se poser la question de sa survie au sein de la structure. C'est évident. Et ça, je l'ai affiché de manière très claire dès le départ. Voilà. Je- Après, sur les éléments d'évaluation, pardon, je rajoute sur les éléments d'évaluation. C'est en cours, je le disais, de manière très générale, on a constaté une augmentation de l'accompagnement et de l'accueil. Voilà, donc, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est structurel, conjoncturel? Tout ça, ça mérite d'être approfondi. Et puis, les enquêtes auprès des conseillers sont en train d'être déployées. Mais visiblement, le retour qui est fait individuellement par les conseillers dans leur pratique quotidienne démontre de manière qualitative la plus-value réelle de l'approche. Wojciech, Oui, je veux bien te poser une question donc sur le profil des conseillers. Tu as proposé à l'ensemble des conseillers, donc les volontaires, j'imagine, se sont positionnés.
Est-ce que ces conseillers qui sont coachs ont leur propre portefeuille? Tu sais que alors ça dépend peut-être des organisations. Ou est-ce que ce sont les autres collègues qui doivent leur orienter des jeunes? Voilà. Alors, dans l'organisation, quand on s'est lancé dans l'aventure, qui est une lourde aventure, aussi bien financière voilà, que quotidienne, la proposition a été lancée à tous les conseillers. Ça a été très ouvert. Qui veut se lancer dans l'aventure avec le contexte qui est présenté, une formation sur plusieurs mois, un engagement personnel lourd parce que c'est quand même des heures de travail, c'est aussi la mobilisation d'un peu de PCF du CPF pour financer la formation, etc., etc. Donc, des candidatures. Et puis après, bah, il fallait des places limitées. Donc, on a fait un tri, une sélection des gens qui étaient le plus motivés parce qu'on souhaitait viser la réussite, évidemment. Donc, les gens qui exprimaient une volonté d'y aller ont été plus positionnés sur le démarrage de cette opération-là. Ensuite, au niveau du déploiement de la pratique du coaching, tous les conseillers gardent des portefeuilles qui sont à peu près équivalents. Par contre, ce qu'on est en train de faire, et ce qu'on a fait, et Sylvie pourra le compléter, c'est qu'on dégage du temps euh, pour les conseillers coachs pour qu'ils puissent opérer du coaching à côté. Et donc, du coup, les repérages qui peuvent être faits par l'ensemble des équipes sur des besoins en termes d'accompagnement un peu plus poussé, type coaching pour un jeune, eh bien voilà, on a des créneaux, on a des conseillers coachs qui sont là, et puis on peut positionner des jeunes pour un coaching. Ils le font? Pardon? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'il y a des positionnements de conseillers qui sont pas formés et faut déjà qu'ils aient bien compris en fait les contours de ce qu'est le coaching pour envoyer les jeunes sur les entretiens de coaching. C'est en cours du déploiement, de mise en place. Sylvie, vous pouvez peut-être ajouter un mot là-dessus, parce que vous avez travaillé là récemment sur le sujet. Oui, non, enfin, les collègues n'ont pas de soucis pour positionner, justement. Je pense que elles ont bien compris l'intérêt quand on se retrouve face à un jeune à qui on fait des propositions et soit le jeune refuse, soit bah, ça ne fonctionne pas, justement d'orienter vers le coaching. Et là, on a profité aussi la semaine dernière de notre journée porte ouverte pour valoriser justement notre offre de service là qu'on est en train de mettre en place et d'identifier ben, des jeunes et on a recensé énormément de jeunes qui sont en demande justement de cet accompagnement de coaching. C'est sûr que dans le privé, si on veut voir un coach, c'est Ben ouais. 80 € la séance, je pense, Ben là, minimum. c'est offert par la maison. Voilà. Et donc la formation, c'est plusieurs mois, Oui, c'est étalé sur 7 mois. 7 mois. Dans la formation que nous, on a faite, c'est-à-dire que, comme je le disais au démarrage, moi, je souhaitais aller vraiment au bout de la réflexion et aller jusqu'à la certification des conseillers au titre de coach professionnel. Donc, du coup, c'est vrai que c'est la formation complète, 7 mois, avec plein de modules, plein de travail, etc. Et le résultat, c'est que ce sont non seulement des conseillers, mais ce sont des coachs professionnels. Et il pourrait très bien travailler en coaching en dehors de la mission locale s'il le souhaite demain. Mais ce n'est pas forcément utile pour tout le monde d'aller jusque-là. Caroline le disait, il y a peut-être des modalités intermédiaires qui peuvent être trouvées pour assurer le développement d'une posture de coach dans les pratiques professionnelles des conseillers. Et en plus, c'est vrai que on peut le faire en 2 fois avec le niveau 1 et le niveau 2 que propose aujourd'hui la Fédération internationale de coaching et qui vous permet tout à fait de coacher avec un niveau 1 d'ores et déjà en sortant de la formation. Ça me fait poser une autre question, Wojciech. Le coaching, en fait, l'accompagnement coaching, j'imagine que ça dure un peu plus longtemps au niveau des entretiens que des accompagnements classiques de conseillers. Donc,
question en termes d'organisation et de productivité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger après en termes de timing? Comment tu vas gérer le temps par rapport à tous les jeunes en accompagnement? Si demain, tous les conseillers sont coachs et utilisent le coaching, est-ce que tu vas pas avoir un problème de productivité, quoi, pour accueillir tout le flux des jeunes? Non, il y a pas de difficulté à ce niveau-là, puisqu'en fait, l'accueil et l'accompagnement classique, mission locale sur le flux général est opéré. Mais par contre, on a dégagé un peu des créneaux spécifiques pour faire du coaching. Si demain, effectivement, on a un développement et une demande complète de faire du coaching en permanence, bah, on verra, on adaptera. Mais aujourd'hui, voilà, on a dégagé du temps spécifique pour que le coaching puisse se faire. Et dans la mesure où le coaching permet d'accélérer véritablement le parcours et les solutions qui sont trouvées, ça réduit du coup le temps que l'on mobilise pour le jeune dans la durée. Alors, est-ce qu'à ce stade de nos échanges, vous avez d'autres questions? Alors, bonsoir. Moi, je suis Sylvie Dubreuil. Je suis chargée de projet sur la thématique emploi. Ça fait 26 ans cette année que je suis à la mission locale, toujours sur cette thématique emploi. Moi, je rejoins un petit peu ce que dit Wojciech. Je ne j'ai C'est un peu pas, de mal à oui, oui, prononcer votre prénom, j'en suis désolée. pas de problème, j'ai Donc, l'habitude. non, c'est vrai qu'on constate quand même une réelle évolution donc de la jeunesse et de l'accompagnement. Et moi, donc j'ai ma collègue là qui est à l'emploi avec moi, Audrey, là, qui est aussi en visio. Et c'est vrai qu'on est complètement démunis. Quand je suis arrivée à la mission locale en 98, donc j'avais une offre d'emploi, j'avais 15 candidatures. Lui, on en est, j'ai 10 offres d'emploi, j'ai une candidature. Donc c'est vrai que c'est un peu désolant. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est vrai que c'est très intéressant tout ce que j'ai entendu tout de suite, parce que aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent à la mission locale, euh, la majorité, donc, bah, je cherche du travail. OK. Et puis, en fait, dès lors qu'on commence à creuser un petit peu avec eux, donc on n'est pas forcément sur de l'écoute active, on n'est pas forcément sur des questions ouvertes. Et moi, le retour que j'ai de mes collègues, moi, je fais très peu d'accompagnement, mais le retour que j'ai de mes collègues, parce que bon, je les interpelle, mais bon, écoutez, il y a des offres intéressantes. Comment se fait-il que, bah, il n'y a pas de candidat il y a pas de candidat en face. Donc, parmi tous les jeunes qu'on reçoit, on doit bien avoir quand même quelques-uns qui peuvent aller quand même travailler, enfin, qui sont oui, qu'on pourrait positionner sur les offres. Et c'est vrai que le retour que j'ai, ben non, il n'est pas prêt, non, il peut pas. Il y a toujours des freins, constamment des freins. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle énormément. Alors, je me suis posé la question, est-ce que effectivement notre accompagnement à nous qu'il faut revoir les échanges, hein, enfin, l'accompagnement, je dirais, le questionnement, le voilà, ou est-ce que les jeunes, bien sûr, on voit le changement de la jeunesse. euh, Aujourd'hui, ils ont des souhaits, ils ont du mal à les exprimer. Ce sont plus des bons petits soldats comme nous, ma génération, à moi, on a pu l'être. Et comme les jeunes donc il y a 25 ans, là, bon, ils se posaient pas trop la question, donc fallait aller travailler, donc on y va, on prend les offres, on y va, on bosse, on avance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. Et donc, bon, je vous raconte un petit peu tout ça. Je veux en venir, en fait, donc là, votre équipe de coach, je voudrais savoir, depuis que vous avez des coachs dans votre mission locale, est-ce qu'il y a une évolution des statistiques de mise à l'emploi des jeunes? Est-ce que vous avez pu faire une évaluation? Je suis pas sûr qu'on puisse sortir des chiffres très précis parce on a sur notre territoire, on a la particularité d'avoir un retour à l'emploi très élevé. En tout cas, D'accord. une mise à l'emploi élevée. Bon, tant mieux, ça dure et c'est parfait. Euh, est-ce qu'il y a des résultats qui sont
Effectivement, moi j'ai un exemple concret, hein. J'avais une jeune qui a passé par tous les dispositifs de la mission locale qui étaient connus, qui a été suivie jusqu'à ses 25 ans, mission locale, qui avait du mal à accrocher un emploi. Pourtant, les conseillers lui ont proposé maintes et maintes fois, mais elle avait une forte réponse suivie sur le FAC au niveau du pli. Et après avoir été formée au coaching, c'est ma première personne que j'ai pu coacher. Et en quelques séances avec Déborah, elle a trouvé un emploi et elle se projetait parce que elle se bloquait, elle ne voulait pas partir de chez ses parents. Et à la fin du coaching, elle se projetait où elle se voyait déjà dans son nouvel appartement et tout ça. Donc le permet quand même de trouver des solutions emploi. Et si je rejoins le discours de Madame qui disait que les jeunes ont beaucoup de freins. Souvent, ils voient pas leur potentiel. Ils se disent, je peux pas faire ça parce que j'ai telle problématique, telle problématique. Et des moments, on n'est pas obligé de mettre tout un processus de coaching en place. On l'a bien vu avec notre posture de coach, on peut diffuser quelques questions de coaching qui va faire émerger des prises de conscience à nos bénéficiaires, quoi. Ok. Merci en tout cas Sylvie pour votre témoignage parce que c'est vrai que je ressens aussi le sentiment le fait d'être se sentir démuni par rapport à ces jeunes. Et vous, votre objectif, c'est vraiment le retour à l'emploi. Et c'est vrai que c'est une option, en tout cas, le coaching, pour accélérer, amener à l'autonomie, lever les freins. Et on voit des belles évolutions aussi par les témoignages de Sabrina. Et, euh, et j'ai perdu votre Cindy. prénom. Cindy, Et Cindy. Cindy, merci à vous. Alors, ben, écoutez, on arrive à peu près à la fin de l'échange et en même temps, nous, on est encore là avec Claire, Wojtek aussi. Est-ce que, il y a encore des questions qui restent en suspens? Je pourrais peut-être tracer simplement le cadre. C'est vrai que c'est un investissement. C'est un investissement lourd pour la structure. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir aussi un conseil d'administration qui m'a suivi sur le projet. Parce que ça suppose effectivement voilà, une enveloppe financière importante pour engager cette transformation-là, mais qui correspond à l'ambition que le conseil d'administration s'est donné aussi voilà, de faire de la mission locale une mission locale accueillante, performante, une mission locale du 21e siècle, en quelque sorte, en tout cas au niveau des équipes des conseillers, et vraiment de transformer l'approche de la prescription qui était notre quotidien il y a 5 6 ans à un accompagnement libérateur, autonomisant, avec des outils du coaching. Ça, c'est vraiment très important. Et globalement, je vois aujourd'hui une structure au niveau des conseillers qui n'est pas du tout dans la même posture d'accueil, de fonctionnement, du quotidien qu'elle n'était avant la formation. Merci Je pour ces pense qu'on arrive. précisions. Pardon? Merci pour ces précisions. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer. Oui, c'est encore moi. Oui. Effectivement, je crois que là, on sent un essoufflement en fait dans les structures. Bon, nous, sur notre territoire, dans le Morbihan, donc sur Ploërmel, on est parfois un petit peu désabusé on n'a plus je dirais, des fois on est en difficulté de solution pour certains jeunes. Euh, Moi, je pense que aujourd'hui, les missions locales, enfin, peut-être pas dans votre secteur, mais enfin, nous, sur notre territoire, toujours, enfin, je pense que c'est malheureusement certainement national, on est stigmatisé un peu, insertion des jeunes, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais bon, des cas sociaux. Et c'est vrai que si
il se passe pas quelque chose au sein des missions locales pour changer ce regard, changer cette pensée, changer donc ce jugement sur notre travail, sur notre accompagnement, sur les valeurs des missions locales, eh bien, je me rapprocherai un petit peu de la vie de monsieur sur, je dirais peut-être pas la mort des missions locales, mais Non, non, je crains. je ne voulais pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Non, non, Pas les non, mais missions bon, locales ne sont pas mortes, et loin s'en faut. Nous sommes non, non, mais bon, constitués d'un réseau de 420 structures qui ont des richesses fabuleuses. Moi, je ne parle que pour ma structure, et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, l'expérience qu'on a tentée et qui, pour moi, c'est une expérience qui réussit. Eh bien, je souhaitais la partager parce que peut-être que dans le réseau, ça peut servir, ça peut inciter, ça peut donner des idées à quelques-uns, mais certainement pas dans une démarche de donneur de leçons, parce que ce n'est pas du tout l'idée, mais bien simplement de témoigner d'une réussite locale qui correspond à voilà, une évolution, à une stratégie locale. Mais dans notre réseau des missions locales, on a, Dieu sait, des expériences réussies à tous les niveaux, dans tous les secteurs, sur tous les champs, qui peuvent être valorisés. C'est ça qui est fabuleux dans notre réseau, c'est qu'on puisse les partager aussi. mm. Et le regard de l'État sur votre ce coaching-là, est-ce que comment quelle a Eh ben, on en a parlé enfin, sur le projet, et puis puisqu'il était en cours l'année dernière en dialogue de gestion, notre prochain dialogue de gestion est programmé là, le 4 juillet. On aura l'occasion, encore une fois, de mettre ça sur la table et puis de souligner la qualité du travail accompli et les changements qui ont été opérés au niveau de la structure grâce à la formation coaching. Mhm, d'accord. Bah, je trouve ça très intéressant parce que bon, c'est un petit peu aussi se démarquer puis sortir un petit peu de nos chantiers battus. Et puis bon, avec France Travail qui est quand même bien présent, bien ancré, eh bien, je crois qu'il faut qu'on agisse. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Merci Sylvie pour votre Merci. témoignage. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions qui ont éclairé. Et puis, je remercie en particulier la mission locale d'Abbeville. Vous êtes nombreux ici ce soir à avoir témoigné aussi du chemin parcouru, de ce que ça vous a permis de devenir, aussi bien individuellement, collectivement que pour vos bénéficiaires. Donc, un grand merci à vous et puis un merci à Wojtek de nous avoir aussi donné cette opportunité de partager l'expérience de la formation. Carrément, on a été ravis de vous accompagner. On est disponible pour d'autres questions, d'autres échanges. Vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Alors, vous Merci inquiétez beaucoup pas. pour l'invitation. Belle Je- poursuite à vous. Merci beaucoup. Je Merci, rajouterai juste. Wojciech. Merci De à tous. partager avec les collègues, c'est toujours nourrissant en fait pour nous. Si on d'avoir un peu de distance avec le quotidien, ça nourrit énormément. Donc, un grand merci à toi. Merci Claire, tu voulais Marie-Caroline. ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que vous aurez l'enregistrement demain. On vous enverra au travers de une news l'enregistrement en fait de cette visio, et puis vous aurez les coordonnées de Caroline ou de moi-même si vous avez besoin d'échanger avec nous. Voilà. Et merci à tous pour votre présence. Merci Merci. beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Merci. Merci.